Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Tout au début de mon parcours d'investisseur, mon mentor m'a donné 300 000 $ en une conversation. Pourtant, cet argent n'avait jamais bougé de son compte. C'est définitivement une conversation qui m'a beaucoup marqué. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment il m'a transféré cet argent et restez jusqu'au bout car je vais vous révéler comment vous aussi, vous pouvez gagner les mêmes sommes, voire même plus. Voici mon histoire. Pour tous les nouveaux et les anciens, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que je mets une villa à votre disposition au Mexique à Playa del Carmen. Elle peut accueillir jusqu'à 13 personnes. Vous aurez une vue sur un terrain de golf et vous aurez une piscine privée. Pour vous faciliter la vie, vous aurez la possibilité de réserver votre transfert depuis l'aéroport, des massages, un chef privé, des excursions en yacht, une voiture et des sessions de golf. Nous avons des prix très compétitifs, donc venez vous faire plaisir pour vos vacances. Dans la description, vous trouverez un lien Airbnb afin de pouvoir faire vos réservations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mon équipe se fera un plaisir de vous répondre. Donc, comme je disais, en une conversation, j'ai gagné 300 000 $. Comment ça s'est passé? Mon mentor, je l'avais rencontré à mon ancien travail et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Pour ceux qui avaient suivi mon histoire, j'avais fait un déménagement de Toronto à Ottawa. D'ailleurs, voici un lien de la vidéo juste ici pour vous mettre à la page. Étant à Ottawa, j'arrivais à économiser plus rapidement. J'avais donc un appartement à Toronto et une maison à Ottawa. Concrètement, j'avais deux propriétés qui prenaient en valeur. J'ai donc fait un refinancement. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un refinancement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît ici. Je l'explique en détail, notamment comment j'ai réussi à avoir 16 appartements en moins de 3 ans. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Donc, grâce à cet argent du refinancement et un bon agent immobilier, j'ai pu faire l'acquisition d'un sixplex, c'est-à-dire un bâtiment de 6 appartements. C'était simplement magique. Un an après, je voulais acheter un chalet pour pouvoir allier plaisir et investissement. En effet, je voulais y aller avec ma famille et mes amis pour pouvoir nous détendre. Et si jamais personne n'y serait, tout simplement le mettre en Airbnb dans le but d'avoir un retour sur investissement. Mon mentor qui prenait souvent de mes nouvelles m'a arrêté sur ce projet. Regardez ça, il m'a tout simplement demandé « Julio, avant d'acheter un chalet, combien est-ce que tu fais par mois de cash flow pour ton appartement à Toronto ?» J'ai dit à peu près 50 $. Il m'a dit « Ok, maintenant combien est-ce que tu fais de cash flow par mois avec ton bâtiment que tu as acheté à Montréal ?» Je lui ai dit à peu près 800 $. Il me dit « Ça vaudrait pas plus le coup de revendre ton appartement à Toronto, de l'ajouter à la mise de fonds que tu aurais fait pour un chalet et d'acheter le même type de bâtiment à Montréal et avoir le même type de cash flow par mois ?» Ouais. Mais après, il a senti que c'était mon appartement de Toronto dans lequel j'avais habité, donc c'était un coup de cœur et j'avais un peu encore des sentiments là-dedans. Donc il m'a juste donné 3 éléments. 3 éléments pour me fixer. Premier élément, il avait anticipé qu'avec la pandémie, ce serait difficile de faire du Airbnb avec les restrictions de regroupement. Deuxième élément, il m'a révélé qu'avec son expérience, certaines villes du jour au lendemain peuvent t'interdire de faire du Airbnb, te poussant à faire de la location long terme à cause de la pénurie de logements. Troisième et dernier élément, il m'a révélé qu'à Toronto, les locataires étaient devenus très volatiles. En effet, le télétravail a fait que tous les locataires pouvaient travailler de partout, ce qui fait qu'il y avait une baisse de loyer. Qui dit baisse de loyer, dit baisse du cash flow. C'était une vraie menace et un inconvénient pour mes finances. J'avais donc toutes les bonnes raisons de revendre cet appartement afin de réinvestir dans un bâtiment au Québec. Et écoutez bien, c'est notamment ici que la magie a opéré. Je me suis donc renseigné pour vendre mon condo et il se trouvait que mes locataires étaient très intéressés.
Mon mentor, sachant cela, il nous a recommandé de faire cette vente sans agent immobilier. En effet, on connaissait déjà les locataires qui, eux, nous connaissaient déjà. On connaissait parfaitement les lieux et eux aussi. Il nous a donc recommandé de prendre simplement un notaire afin de documenter et de officialiser ce processus. Le but de la manœuvre, c'était d'éviter de payer des commissions à des agents immobiliers inutilement. Le bien, je l'ai vendu pour 740 000 $. Un agent immobilier, en général, prend 5% de commission. Ici, ça représentait 37 000 $ que j'ai économisé. Par la suite, avec le même agent immobilier qui m'accompagnait à Montréal, on a racheté 2 autres bâtiments, totalisant 6 appartements. Le premier bâtiment, je l'ai acheté à 525 000 $. 2 ans plus tard, il a été réévalué à 650 000 $, ce qui fait une plus-value de 125 000 $. Le deuxième bâtiment, je l'ai acheté à 607 000 $. 2 ans après, il a été réévalué à 750 000 $, ce qui fait une plus-value de 143 000 $. Si on additionne ce que j'ai économisé sur la commission de l'agent immobilier, donc 37 000 $, plus la plus-value que j'ai fait sur les 2 autres bâtiments, c'est-à-dire 125 000 $, plus 143 000 $, nous sommes à un total de 305 000 $, s'il vous plaît. Et là, je compte même pas le cash flow. Dites-vous que c'est que l'année dernière que j'avais réalisé cela. Non pas que je sois ingrat, mais je n'avais pas réalisé à quel point juste cette conversation m'avait fait gagner autant d'argent. Ce que mon mentor m'a fait réaliser ici, c'est que le savoir et l'expérience des fois valent mieux que l'argent. En effet, il m'aurait donné 300 000 $. Ça ne lui appartiendrait plus. Avec ce conseil qu'il m'a donné, ça s'est transformé en 300 000 $. Lui n'avait rien perdu. L'argent se donne et il ne nous appartient plus. Mais le savoir se partage et il nous appartient toujours. Ce que je trouve dommage, c'est quoi? C'est que bien souvent, on néglige tout ce qui est conseil, savoir ou expérience sous prétexte que ce n'est pas palpable ou que ça ne rapporte pas d'argent dans l'immédiat. Pourtant, dans mon histoire, je n'ai fait que d'écouter, appliquer et attendre. C'est ça le truc. Maintenant, j'ai une question pour tout le monde, tout domaine confondu. Je sais que certains sont sceptiques à l'idée de payer des formations, des connaissances ou même du consulting. Maintenant que vous connaissez cette histoire, qui n'est pas un cas isolé, car des exemples comme ça, j'en ai par milliers. Combien pensez-vous que les conseils que mon mentor m'a donnés valent? Quel prix donneriez-vous à cela? C'est simple, si mon mentor vient vous voir et qu'il vous dit « je vais vous donner des conseils », les mêmes que j'ai donnés à Julio, cela va vous permettre de gagner plus de 300 000 $, mais je veux vous faire payer. Combien pensez-vous que ça vaut ou combien serez-vous prêt à payer? Dites-le moi dans les commentaires, je suis assez curieux là-dessus. En tout cas, des conseils comme celui-ci, il y en a partout. Dans les formations, dans les livres ou même dans les vidéos YouTube. C'est à nous de savoir les reconnaître, écouter attentivement, appliquer et être patient pour que tout se matérialise. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, cette partie de mon histoire. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez un maximum autour de vous. En attendant, je vous laisse avec 2 vidéos, celle-là et celle-là. Je vous vois de l'autre côté. À très bientôt.